Ah, j'adore être une tortue. Bonjour et bienvenue. Je vais vous parler aujourd'hui d'un extraterrestre du nom de Sarnath. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Si je vous dis les cristaux qui se nomment les yeux de Sarnath. Pas sûr. Bien, laissez-moi vous faire un petit résumé pour vous rafraîchir la mémoire. Cette histoire se retrouve dans TMNT Adventure numéro 3 ou dans la télésérie de la deuxième saison. Un vaisseau spatial extraterrestre s'écrase sur Terre pour atterrir dans l'eau du lac de Central Park, le même endroit où les tortues s'entraînent. Il leur dit de trouver les 3 fragments de l'œil de Sarnath avant qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains, et il leur donne un appareil pour le rechercher. Alors, vous vous souvenez maintenant de cet épisode? Laissez-moi vous expliquer qui est Sarnath. La réponse se retrouve dans TMNT Adventure numéro 47. April et Oyuki couvrent le déchaînement d'un énorme extraterrestre à 4 bras nommé Sarnath et de son féroce chien reptilien. Sur les lieux, April et Oyuki rencontrent leurs rivaux journalistes, McIntyre et son caméraman Sneak. Leonardo, Michelangelo, Donatello et Splinter arrivent enfin et attaquent, pendant que le caméraman enregistre l'affrontement. Sarnath crée des doublons de leurs armes à partir d'énergie et tient le coup jusqu'à ce que Léo lui coupe le bras. Les tortues découvrent alors que ce n'est pas un simple robot. Pendant ce temps, le chien tente de bondir sur le caméraman, rentre tête première dans la camionnette de McIntyre. Sarnath attrape l'appareil photo abandonné du caméraman et trébuche. Les tortues et Splinter suivent l'extraterrestre perdu, réalisant finalement qu'il est aveugle. Ils coincent Sarnath dans une ruelle et découvrent qu'il a transformé la caméra en un œil de fortune. Réalisant sa folie, Léo propose de rendre le bras coupé de Sarnath, mais le bras coupé commence à l'étrangler. Splinter parle à Sarnath et après avoir assimilé leur langage, Sarnath libère Léo et propose de s'expliquer. Il raconte qu'il est l'un des robots esclaves de la tribu des Triastes, construit par une race extraterrestre appelée Mergia. Les Triastes se sont finalement rebellés, souhaitant l'égalité des droits sur leur planète, et la guerre a éclaté avec les Mergia. Les Triastes ont ensuite créé leur propre race de chiens de combat, dont Quark, le chien guide de Sarnath, est l'un d'entre eux. Cela a renversé le cours de l'histoire de la bataille en faveur des Triastes, et les Mergia ont perdu la guerre. Cependant, plutôt que de vivre sur un pied d'égalité avec les Triastes, les Mergia ont abandonné leur monde natal. Le maître de Sarnath a volé les 3 yeux de Sarnath pendant qu'il dormait, et il est parti vers la Terre. Sarnath le suivit à travers la galaxie jusqu'à la Terre, où il trouva le cadavre de son maître enterré à Central Park. Il a trouvé un de ses yeux encore à bord du navire mergien, coulé au fond du lac, mais il a encore besoin des 2 autres pour bien voir. Les tortues disent à Sarnath qu'elles ont beaucoup de choses à se dire et l'invitent dans leur repère. Une fois sur place, ils reçoivent un appel téléphonique d'April, leur disant que McIntyre a le chien extraterrestre et il va diffuser sa capture en direct depuis son studio. Donatello propose un plan et après avoir accroché et préparé le bras de Sarnath, il utilise la caméra pour interagir avec Quark, donnant aux tortues un aperçu de la sécurité du studio. Se faufilant par les bouches d'aération du studio, Donatello coupe le courant tandis que, dans l'obscurité, Splinter, Léo et Mikey libèrent Quark. Malheureusement, un homme de maintenance déclenche la dérivation d'urgence et les lumières se rallument, alors que les tortues et Splinter sont toujours devant les caméras de diffusion en direct. Instantanément, ils disparaissent façon ninja, mais McIntyre a tout dont il a besoin. Il soupçonne également qu'April pourrait être de mèche avec les créatures vertes. De retour à Central Park, Donatello informe à regret Sarnath que ses 2 autres yeux sont perdus dans le futur, hors de portée de quiconque. Splinter recommande qu'après avoir été vu à la télévision, de garder un profil très bas pendant un certain temps. Sarnath propose de les emmener en voyage, dans la dimension X. Les tortues sautent sur l'occasion, espérant découvrir ce qui est arrivé à Cuddly de Coldlick et s'entassent dans le navire de Sarnath. Sur l'île Mystique, au large des côtes du Japon, Ralph et Ninjara organisent un pique-nique romantique. Le vaisseau de Sarnath descend alors des nuages et Léo demande s'il serait intéressé à visiter la dimension X. Bien sûr qu'ils le sont. Pendant ce temps, McIntyre passe en revue les images des tortues avec un sourire maléfique. Anecdote, Sarnath dit qu'il a trouvé le corps de son maître enterré à Central Park. Dans TMNT Adventure numéro 3, ainsi que dans la série télévisée, l'extraterrestre s'est désintégré après sa mort, ne laissant aucun corps à enterrer. Petite incohérence dans l'histoire. La façon dont le vaisseau se crache sur Terre et l'extraterrestre donnant un instrument d'une puissance colossale et qui disparaît après sa mort est très ressemblant à l'origine du Green Lantern.
Ce numéro donne une belle leçon de vie sur les jugements superficiels. Fondamentalement, lorsque nous avons rencontré le pilote Mergian pour la première fois dans Team Aventure numéro 3 ou dans la télésérie, il avait l'air d'un petit gars bien gentil et doux, quasi E.T. Nous pensons immédiatement qu'il faisait partie des gentils. On n'avait jamais pensé pourquoi il y a une arme de destruction massive avec lui. Lorsque nous apercevons Sarnath pour la première fois, il est énorme, monstrueux, détruisant la ville en criant des cris extraterrestres. On se dit, c'est clairement un méchant. Puis, par la suite, nous découvrons que le Mergian encourageait l'esclavage et a volé les yeux d'un robot innocent strictement par rancœur. Sarnath, quant à lui, voulait juste récupérer ses yeux et toute la destruction qu'il causait était accidentelle, parce qu'il était aveugle. Comme dit un proverbe, il ne faut jamais juger un livre par sa couverture. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas les pouces, partager en grand nombre et de t'abonner à la chaîne si l'univers des Tortues Ninja te plaît. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Sois prudent parce que tu es important et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.